Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'Andalousie. Alors l'Andalousie, elle tient son nom de la région où elle a été découverte, à savoir donc l'Andalousie. L'Andalousie se compose de silicates d'aluminium et on en trouvera des gisements au Brésil, au Canada, en Espagne, aux États-Unis et enfin en Russie. En termes de couleur, on trouvera des andalousites brunes, jaunes, rouges ou encore vertes. En termes de chakra, on a tendance à associer cette pierre au chakra du plexus solaire. Et en termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspond à merveille avec les vierges, les lions, les béliers et enfin les gémeaux. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir tant sur le plan physique que psychologique, spirituel ou encore émotionnel. Alors en termes de vertu, l'andalusite est une pierre qui est extrêmement équilibrante et qui va en fait vous aider à équilibrer notamment le côté matériel, spirituel et émotionnel. Donc ça va vous permettre en fait de mettre en accord ces trois domaines et de rester finalement en accord avec vous-même, avec ces trois domaines, tout simplement. Concernant l'esprit, c'est une pierre effectivement qui est quand même assez spirituelle, puisqu'elle va vous aider à la réelle découverte en fait de votre identité, mais aussi à la découverte de votre mission de vie. Et elle va vous aider en fait à trouver les pistes pour accéder à cette mission de vie. Et tout simplement, pour la... Je n'ai pas le terme... Pour la faire, pour la réaliser, voilà, pour réaliser votre mission de vie. C'est une pierre qui va vraiment vous aider à aller de l'avant, puisqu'elle va effacer les angoisses, les craintes, mais aussi le doute, notamment lorsqu'on doute de soi-même, lorsqu'on n'ose pas. En fait, l'andalusite, elle est vraiment là pour ça. Et d'ailleurs, de par son association avec le plexus solaire, elle va vous donner cette confiance en vous et cette énergie, tout en canalisant quand même les émotions, notamment les émotions négatives. Elle vous aidera donc dans des moments où vous avez des choix difficiles à faire, quand vous êtes à un croisement de votre vie. Et donc elle vous aidera à faire la part des choses, en vous permettant en fait de voir grand, tout en restant quand même réaliste avec les pieds sur terre. Dans la méditation, c'est une pierre que vous pouvez utiliser notamment si vous débutez. Alors, en méditation tout simplement, mais aussi au niveau des voyages astraux, puisque elle va aider en fait à faire des voyages astraux stables et à favoriser de bonnes expériences extracorporelles. Donc ça va dépendre vraiment de vos pratiques à vous. Mais c'est vrai que si vous souhaitez débuter dans le domaine de la méditation et plus particulièrement dans les voyages astraux et les sorties de corps, cette pierre est extrêmement efficace. Déjà parce qu'elle va vous accompagner avec douceur. Elle va vous accompagner aussi avec stabilité, parce que c'est des pratiques qui peuvent vous laisser quand même avec une expérience assez négative, quand même, un souvenir assez négatif, si c'est mal fait, ou en tout cas si vous n'avez pas l'expérience, et c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors pour ma part, en ce qui me concerne, ce n'est pas quelque chose que je pratique, j'y ai déjà pensé mais je ne me sens pas prête tout simplement, donc je pense que c'est comme tout, chacun son rythme. Mais en tout cas voilà, si je viendrai après à mon expérience personnelle, mais si je devais utiliser l'andalusite, je pense que ce serait pour ça, ce serait vraiment pour débuter dans cette pratique. Donc en termes de méditation et de spiritualité, c'est une pierre tout de même assez puissante et assez efficace qui pourra vous aider si vous débutez dans cette pratique. En termes de vertus un petit peu plus physiques, c'est une pierre à laquelle on reconnaît des vertus et des bienfaits au niveau du système digestif. Elle va limiter les acidités gastriques tout en apaisant les difficultés intestinales. On la recommande également, au même titre que l'apatite, pour calmer les douleurs articulaires et pour protéger les os. Elle permet également de renforcer et de calmer les nerfs, ce qui sera effectivement très important pour une personne notamment qui va traverser un épisode d'épuisement physique ou psychique. Elle favorisera donc la récupération et le repos. C'est donc une pierre qu'on ne peut que conseiller aux personnes qui souffrent de burn-out. Alors le burn-out après, il peut être d'origine professionnelle, mais pas que. Tous les domaines de la vie en général peuvent amener un certain surmenage à un certain stade d'épuisement que l'on peut considérer comme un burn-out. Ce dernier qui peut même d'ailleurs découler sur une dépression. Donc dans ce
cas précis, je pense que l'andalousite est effectivement tout à fait efficace. Comme toutes les pierres, eh bien l'andalousite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, eh bien, il faudra la placer dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis l'exposer au soleil pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience personnelle, c'est une pierre que je ne connaissais pas. Le nom me disait vaguement quelque chose, mais c'est une pierre que je ne connaissais pas. Et je pense qu'elle aurait pu m'aider à un certain stade de ma vie, pour diverses raisons. Mais je pense qu'elle pourrait toujours m'aider aujourd'hui, notamment au niveau de la stabilité, de la méditation, comme on en parlait un petit peu plus tôt. J'aime beaucoup la méditation. J'aime beaucoup le yoga nidra également. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais ça reste quand même une forme de méditation profonde. Et après, en termes de voyage astral, c'est une pratique que je n'ai pas encore, du moins dans laquelle je n'ai pas encore mis les pieds. Mais pourquoi pas, à l'occasion. Et c'est vrai que si jamais je dois m'y mettre, je pense que je serai accompagnée d'une andalousite. Également, tout ce qui touche à la mission de vie, ce sont quand même des sujets qui m'interpellent beaucoup. En fait, c'est vraiment le côté spirituel de cette pierre qui m'interpelle et qui m'appelle. Donc je pense que potentiellement je pourrais en avoir besoin. Donc pourquoi pas, voilà. C'est vrai que encore une fois, on est sur une pierre qui ne m'attire pas forcément visuellement puisqu'elle est très souvent, en tout cas le plus souvent, on en trouve des marrons, brunes, marrons. C'est pas le genre de pierre vers lequel je vais aller. Mais en tout cas, en termes de vertu, je pense que ça peut être tout à fait bénéfique pour moi. J'espère que cette vidéo sur l'andalousite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager aussi, ça c'est toujours super sympa. N'hésitez pas effectivement à faire un retour par écrit, en commentaire, avec votre expérience, voilà, si vous travaillez, si vous utilisez quotidiennement, ou non d'ailleurs, cette pierre. Si elle vous attire aussi, hein, n'hésitez pas à me dire pourquoi, si vous le souhaitez. En attendant, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour vous parler de 2 nouvelles pierres et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous.